Un peu plus vite, s'il vous plaît. Il y avait un des 4 rivières qui existait. Et là, vous voyez encore les fondements de ces rivières. Bon, les infirmeries en allemand, on dit rivière, mais c'est plutôt l'infirmerie en allemand. Infirmerie, voilà. Oui. Oui, l'infirmerie, le Révire, si vous voulez, c'était pour prolonger un peu la vie, peut-être de quelques jours, ou peut-être effectivement de prolonger la vie définitivement. Je vais vous donner un exemple, c'était un acte de résistance. C'est-à-dire mon camarade Raymond Soulas, un soir il était au bout du rouleau et j'avais un camarade qui connaissait très bien les docteurs du Révire. Il a été les trouver parce que le soir quand on rentrait du travail, c'était la précipitation au Révire pour essayer de se faire hospitaliser pour reprendre quelques forces et prolonger la vie. Et il a dit au docteur, ce soir s'il y a une seule place, c'est lui que tu dois prendre. Il a été hospitalisé, c'est grâce à ça qu'il a eu la vie sauve. Après la libération, il y avait toujours certains qui ont voulu faire des règlements de compte. Donc on a attaqué ce docteur en prétendant qu'il avait favorisé. Et quelqu'un a été trouvé, mon camarade Raymond, et il a fait une attestation en disant « Je n'ai jamais été communiste et malgré tout j'ai été accepté au Révire et c'est grâce à ça que j'ai eu la vie sauve. » Et maintenant, c'est une anecdote, il y a certains camarades qui étaient un peu vicieux. Quand il y avait des camarades qui avaient la dysenterie, ils allaient les voir, c'était pas seulement pour les réconforter, ils venaient les voir, ils disaient oh, c'est malheureux, comment vas-tu, etc. Et puis ils disaient, pour soigner la dysenterie, on essayait de se faire chauffer, de griller des morceaux de bois pour faire des charbons de bois, pour essayer justement d'arrêter la dysenterie. Et certains camarades allaient au Révire en disant tu sais la soupe c'était conseillé parce que si tu manges ta soupe tu vas encore avoir plein de dysenterie. Le camarade qui perdait le moral il dit oh tiens si tu veux mange-la la soupe. Mais c'est vrai qu'au Révire c'était la précipitation. Bon moi par exemple une fois il y a un échafaudage qui m'était tombé dessus mais heureusement j'ai eu qu'une entorse au pied. Donc je me suis présenté au Révire et on m'a mis au chenouille pendant quelques jours. Qu'est-ce que ça voulait dire le chenouille? Je n'allais pas travailler, je descendais sur la place d'appel et je remontais pour rester dans mon bloc. C'est ce qui s'est passé au mois de mars après la sélection. Malheureusement, quand on avait la dysenterie, la nuit, quand on sortait de notre baraque, on n'avait parfois surtout pas le temps d'arriver jusqu'ici. Il fallait baisser son pantalon bien d'avant et on faisait carrément dans la nature. Mais les latrines, c'était l'endroit privilégié pour se retrouver avec d'autres et pouvoir faire un peu de bavardage, échanger quelque chose. Mais je voudrais ajouter, c'est-à-dire, chacun a eu son propre parcours. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis arrivé ici, avec un camarade du maquis, j'ai partagé ma paillasse. Ça a duré peut-être une dizaine de jours. Après, il a disparu, je ne l'ai jamais revu des 5 mois que j'ai passé ici. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui se sont passées au camp que j'ai su bien après la libération, même de nombreuses années après. C'est pour vous dire que chaque déporté a eu son propre parcours. Pour témoigner, il fallait être présent au moment de l'événement, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire, moi je peux témoigner, bon, il y a des témoignages qui sont irréfutables, mais si vous voulez, chaque déporté a son propre témoignage et son propre parcours. Non, mais je veux ajouter, malheureusement, ici on vivait dans la crasse la plus complète. On était bouffé par la vermine. Je suis rentré avec une gale surinfectée tellement j'ai été mangé par les poux. C'était quelque chose d'effrayant. Quand on rentrait du travail, on n'avait pas du tout le courage. On pensait avaler sa soupe et son morceau de pain. On n'avait pas le courage de se laver. C'était s'étendre sur sa paillasse, essayer de récupérer un peu pour le lendemain. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez, on vous dit votre jour de repos, on vous dit c'est pour refaire votre force de travail. Donc là, il fallait également reprendre sa force de travail. Et le dimanche, à côté de notre bloc, il y avait une petite salle qu'on appelait le washroom, c'est-à-dire pour la salle d'eau. Il y avait quelques seaux, mais on se lavait vraiment, c'était très très précaire. On ne pensait qu'à une chose, reprendre des forces pour survivre. C'est-à-dire, on s'affaiblissait de jour en jour,
Et puis on puait, je peux vous dire que on n'a pas changé de vêtements, c'est-à-dire j'ai eu mes vêtements quand je suis arrivé le 17 septembre à Buchenwald et on me les a enlevés vers le 18 avril lorsque je me suis présenté à l'hôpital. Donc c'est pour vous dire, pendant plus de 5 mois, j'ai gardé les mêmes vêtements. Quand nous sommes partis de Buchenwald, on nous a donné un caleçon long, vert, je me souviens, mais ce caleçon n'a pas pu le conserver très très longtemps parce qu'il était bouché par la vermine immédiatement. Maximum. D'ailleurs, je peux vous dire que le jour de la libération, quand on est venu nous voir dans les blocs, on nous a dit voilà vos libérateurs les Américains, nous étions couchés à même le sol, on n'a eu aucune réaction, aucune explosion de joie, nous étions des mannequins, des cadavres vivants, c'est tout, on pensait qu'à une chose. Et malheureusement, je vous dirais que là c'est des événements très tristes que je vais évoquer, à part tous ceux qui sont décédés. À côté de moi, j'avais un camarade avec qui j'avais fait le maquis, toute la déportation, et malheureusement, il est mort à mes côtés la veille de la libération. Et je voudrais rendre un hommage tout particulier au secrétaire de la préfecture de la Creuse qui a été arrêté avec nous, mais il n'était pas de mon réseau. Il avait été révoqué parce qu'il ne voulait pas adresser les listes du service du travail obligatoire. Il était rentré dans la résistance, il a été arrêté et il déprimait terriblement. On lui remontait le moral sans arrêt. Malheureusement, le 9 avril, nous avons été séparés. Le 11 avril, il décédait.